Svetlana Tikhanovskaya a condamné la décision de Minsk de qualifier le site web d'Euronews de contenu extrémiste. Selon elle, il s'agit d'une tentative honteuse pour priver les citoyens d'une information factuelle. L'affronte contre la FIFA continue. L'UEFA a annoncé qu'elle maintenait le boycott contre les Coupes du Monde jusqu'à nouvel ordre, malgré la reculade et les excuses de Gianni Infantino. Un adolescent thaïlandais a tué ses grands-parents puis a ouvert le feu dans un lycée près de Bangkok. La fusillade a fait au moins 8 morts et de nombreux blessés. Le géant américain Meta a été condamné à financer un fonds de réparation des dommages causés aux mineurs par ses plateformes, une première aux États-Unis pour un réseau social. La chef de l'opposition bélarusse, Svetlana Tikhanovskaya, a condamné la décision de Minsk de qualifier le site web d'Euronews de contenu extrémiste, la qualifiant de tentative honteuse de priver les citoyens d'une information factuelle. Le ministère bélarusse de l'Information a inscrit le média sur sa liste officielle de contenus extrémistes en début de semaine. Cette classification restreint l'accès numérique aux sites dans tout le pays et signifie que les lecteurs s'exposent à des sanctions administratives s'ils stockent ou partagent du contenu d'Euronews. Cette mesure fait suite au retrait d'Euronews des diffusions télévisées en 2021, alignant ainsi Minsk sur les mesures de blocage similaires mises en œuvre en Russie. Le directeur de la rédaction du média, Klaus Strunz, a déclaré que la chaîne n'avait pas été informée de cette décision et qu'elle attendait les arguments des autorités, Euronews étant depuis longtemps une source d'information importante pour le public de la région. Il a également affirmé que la chaîne restait pleinement engagée à fournir un journalisme factuel et indépendant à son public dans le pays, malgré ces nouvelles restrictions. L'affronte de l'UEFA contre la FIFA continue, malgré la reculade et les excuses de Gianni Infantino après avoir voulu commercialiser la Coupe du Monde. L'instance qui regroupe toutes les associations de football européennes a annoncé ce jeudi qu'elle maintenait le boycott des compétitions jusqu'à nouvel ordre. Dans un communiqué partagé par la chaîne britannique Sky Sports, l'UEFA rappelle que les associations qui la composent ont été très claires sur les conditions à réunir pour retirer leur menace de boycott, le retrait des propositions de commercialisation des compétitions et l'assurance que pareilles tentatives de défigurer le jeu ne se reproduiront plus jamais. Mais selon elle, ces conditions n'ont pas été remplies et Gianni Infantino a perdu la confiance des associations malgré le soutien renouvelé de certains employés de la FIFA. Président de la FIFA depuis 2016 et seul candidat déclaré à sa réélection en mars 2027, Gianni Infantino est sous le feu des critiques depuis l'annonce mardi dernier à la surprise générale de son projet, finalement retiré dans la nuit de vendredi à samedi, après l'opposition vigoureuse notamment de l'UEFA, mais aussi de la CONCACAF qui regroupe les associations d'Amérique du Nord et des Caraïbes. La Confédération africaine, bien plus favorable à Infantino, a elle tenu ce jeudi un comité exécutif à l'issue duquel elle a réaffirmé son soutien au président de la FIFA. C'est une opération musclée et filmée par la police espagnole qui a été menée dans cet appartement. Elle a permis l'arrestation de cet homme, mais il n'est pas le seul. L'action de vaste ampleur de la Guardia Civile aidée d'Interpol a ciblé plusieurs villes du pays comme Alicante, Ibiza ou encore Palma de Majorque, mais pas seulement puisque 78 personnes ont été arrêtées en Espagne et une en Algérie. Les individus sont soupçonnés de faire partie d'un vaste réseau de trafic d'êtres humains et de drogues de synthèse comme l'ecstasy. La police a également saisi une dizaine de bateaux d'une valeur totale estimée à près de 5 millions d'euros. Ils étaient utilisés pour transporter de la drogue de l'Espagne vers l'Algérie. Pour le voyage retour, les trafiquants ont tassé des migrants qui payaient jusqu'à 12 000 euros la traversée par personne vers les côtes de la péninsule ibérique ou des îles Baléares, une route de plus en plus prisée par les passeurs. Selon l'enquête ouverte depuis 2023, le réseau a effectué une soixantaine de trajets et transporté environ 2000 personnes pour un profit estimé à plus de 24 millions d'euros. Nouveau drame près de Bangkok en Thaïlande. Une fusillade s'est produite dans un lycée réputé dans la province de Nonthaburi. Les derniers rapports font état de 8 morts et d'une quinzaine de blessés. Selon la police, le tireur, un élève de 14 ans, compte parmi ce bilan meurtrier. Ses grands-parents ont aussi été retrouvés morts à son domicile. L'adolescent les aurait tués avec un pistolet appartenant à son grand-père, juste avant de se rendre à son lycée. Le Premier ministre thaïlandais a affirmé que le tireur avait clairement planifié son attaque.
La Thaïlande affiche l'un des taux de possession d'armes les plus élevés de la région, avec près de 10 millions d'armes à feu estimées en circulation, soit une pour 7 habitants. Les engagements politiques à durcir la législation sur les armes n'ont pas empêché la répétition de fusillades. Ainsi, en février dernier, un adolescent avait ouvert le feu dans une école du sud du pays, tuant le directeur de l'établissement et blessant 2 élèves avant d'être arrêté par la police. C'est une première aux États-Unis pour un réseau social. Un juge du Nouveau-Mexique a ordonné ce jeudi à Meta de financer à hauteur de 567 millions de dollars un fonds de réparation des dommages causés aux mineurs par ces plateformes, jugées responsables d'un trouble à l'ordre public. Dans leur décision, les juges ont précisé que la majeure partie de cette somme serait consacrée à des services de prise en charge destinés aux jeunes. Le reste servira à financer des actions de sensibilisation et de prévention, des services de dépistage et d'autres dépenses au cours des 5 prochaines années. Lors de la première phase du procès en mai dernier, le tribunal avait déjà condamné Meta à une amende civile de 375 millions de dollars, estimant que l'entreprise avait sciemment porté atteinte à la santé mentale des enfants et dissimulé ce qu'elle savait concernant l'exploitation sexuelle des mineurs sur ces plateformes. Au cours de la deuxième étape, le ministère public avait demandé aux juges d'imposer à Meta des changements fondamentaux visant à restreindre les fonctionnalités induisant une dépendance, à améliorer la vérification de l'âge et à prévenir l'exploitation sexuelle des enfants grâce à des paramètres de confidentialité par défaut et à une surveillance plus étroite. Le juge a donc aussi ordonné à Facebook et Instagram de mettre en place des bannières et des écrans d'information expliquant clairement leurs fonctionnalités de protection. L'entreprise a fait appel de toutes les décisions. 5000 soldats allemands seront stationnés de manière permanente en Lituanie d'ici 2027. La Lituanie partage près de 1000 km de frontière avec le Bélarus et l'exclave russe de Kaliningrad. Kęstutis Budrys est le ministre lituanien des Affaires étrangères. Il explique pourquoi déployer un contingent allemand dans son pays est une décision historique. In Lithuania, it has very positive effect. In Lithuania, more than 80% of population trust Germany and Germany's decision. So this is also something to bear in mind. This is the fact that I always share with my colleagues in Germany, saying that you are not only welcome, we believe in what you are doing, we have no doubts, and we believe in our joint future. So from our side, it's also additional part from our side. What concerns host nation support, we are doing maximum. La présence des soldats de la Bundeswehr en Lituanie est un signe adressé à la Russie. For the adversaries that would think that this part of the front line of NATO is somehow weak, so it proves that they're wrong, and the message is very clear. So troops are here already, and they will be increased. And this is the clear sign that the defense will be, if it is needed, turned on from the very first second. So I see it as the factor for effective deterrence. Aux yeux de Vilnius, la mission du contingent allemand sur son territoire est de renforcer la dissuasion et la sécurité des frontières de l'Europe. On les voit de plus en plus souvent dans les champs alsaciens ces dernières années. Lentilles, pois chiches ou quinoa. Face aux canicules et sécheresses à répétition, un groupe d'agriculteurs d'Ilkirch-Grafenstaden au sud de Strasbourg a décidé de parier sur ces légumineuses, moins gourmandes en eau et en pesticides. Une initiative qui fait doucement des émules, comme le confirme Cédric Steinley, qui s'est tourné vers ces cultures lors de la pandémie de Covid-19, il y a 6 ans. On a vu qu'il fallait vraiment faire quelque chose parce que c'était vraiment très intéressant pour le consommateur de pouvoir manger de ces produits locaux, enfin ces produits qui sont quand même assez atypiques. Du pois chiche par exemple, on n'en a jamais vu. Rapidement, 3 producteurs des environs le rejoignent et ensemble, ils créent leur marque, Graines d'Alsace. Aujourd'hui constitués en petites coopératives, ils produisent plus de 100 tonnes de légumineuses par an, soit le double d'il y a 3 ans. D'autres cultures se sont ajoutées, comme les graines de chia ou les haricots rouges. Avoir ces produits directement dans une production locale, c'était vraiment là où il fallait qu'on développe le sujet. Les légumineuses possèdent de nombreux atouts nutritionnels. Elles sont riches en protéines, en fibres et contiennent peu de matières grasses. Côté environnement, elles fixent l'azote atmosphérique dans le sol, ce qui leur vaut d'être qualifiées d'engrais verts et ont besoin de peu d'eau. Mais la sécheresse exceptionnelle de cette année a toutefois nécessité des adaptations. Avec ces températures-là, la problématique de ces plantes, c'est qu'elles avortent.
Donc on a une fleur, mais après voilà, la fleur tombe de la plante et puis on n'a rien derrière. Et moi l'objectif c'est quand même d'avoir du rendement parce que derrière j'ai quand même des personnes qui en sont satisfaites de nos produits, quoi. La coopérative Graines d'Alsace rencontre beaucoup de succès dans toute la région et vend aux restaurants d'entreprises, hôpitaux et en magasins producteurs. Cédric Steinley espère que la consommation de légumineuses va encore se développer. Avec une moyenne de 1,6 kg par an et par personne, celle-ci est encore trop modeste en France pour atteindre les recommandations de santé, selon une récente étude. En cette période estivale, alors que les plages espagnoles sont bondées, ces petites créatures visqueuses pourraient bien gâcher les vacances des touristes. Ici, à Saint-Sébastien, dans le nord du pays, tout près de la frontière avec la France, les secouristes restent vigilants. Les physalis prolifèrent, alors les autorités locales invitent les baigneurs à rester prudents. Souvent confondus avec les méduses, ces animaux marins ont déjà provoqué près de 120 piqûres en une journée, ce qui a conduit à la fermeture de plusieurs plages dans la ville, mais aussi de l'autre côté de la frontière en France, notamment à Biarritz et Arcachon. Les physalis possèdent de longs tentacules qui peuvent libérer un venin assez douloureux sur la peau. Il provoque en général une sensation de brûlure intense et dans des cas les plus rares, des nausées, un malaise ou des difficultés respiratoires. Et le danger ne disparaît pas lorsque l'animal s'échoue sur la plage. Il est donc conseillé de ne pas les toucher, puisque même mortes, les physalis conservent leur pouvoir urticant, parfois pendant plusieurs jours.